bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres Verseaux. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette année 2025. Bien évidemment, vous le savez, je ne cesserai de me répéter, ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, on est parti avec le Oshozen Tarot. Je vais aller tirer 4 cartes pour voir un petit peu au niveau des trimestres. Qu'est-ce qui est vraiment qui ressort au niveau de l'énergie. Après, on ira utiliser quelques cartes avec le Rider-Waite pour voir le côté professionnel ainsi que l'oracle des miroirs. Et on finira par le sentimental. Allez, c'est parti, je me concentre pour vous. Hop, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour cette année 2025? Waouh! La totalité, bon, je vais la retourner, hop, on fera tout à l'heure. Ok, la totalité, bon, besoin de liberté là. Ouh, les Verseaux là. Le stress, pourquoi je les ai... Non mais vous pouvez me dire, bon bref, la politique. Bon, les Verseaux, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous allez faire un petit peu révolution cette année. Ça y est, hein, Pluton est arrivé chez vous, donc bonjour Pluton. Là, on sent qu'en ce début d'année, vous allez être un petit peu révolté, être un petit peu sur... monter sur pile. C'est vraiment comme s'il y avait une forte envie d'être libre, d'être indépendant et qu'on ne vienne pas vous casser les pieds. Donc, attendez-vous éventuellement à peut-être, pourquoi pas, des prises de tête avec vos supérieurs si vous êtes en activité professionnelle avec des cadres, par exemple. C'est cette notion de... tu vas voir qui je suis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ne viens pas me titiller parce que tu vas me trouver. Et fais attention à toi parce que le revers de médaille pourrait être très bénéfique comme maléfique. Hein. Donc attention à votre énergie durant ces 3 premiers mois, peut-être de janvier, février, mars, parce qu'on voit que vous êtes une boule de feu. On voit que vous allez être dans cette densité. J'y vais, je vais en tout cas... pourquoi pas faire révolution, mais je ne vais pas me laisser faire, d'accord? Donc peut-être il y a des nouvelles résolutions pour 2025, hein, pour vous les Verseaux, mais faites attention, canalisez-vous. Pour certaines personnes, il pourrait être notion, effectivement, peut-être au niveau santé, qu'il y ait des mots qui apparaissent. Restez quand même vigilante, ok? Allez, on va aller voir à partir de avril et juin, qu'est-ce que vous sortez? La douleur. Bah voilà. Après l'énergie, vient la douleur. Je vous dis, faites attention à des mots. Donc éventuellement, peut-être que le corps pourrait s'exprimer entre avril et juin. Peut-être un petit peu de souffrance également, ou tout simplement une envie peut-être de se replier, de rester un petit peu loin du peuple, loin de ce pays éventuellement. On est dans du neuf également pour certaines personnes. Il y avait une notion d'être dans l'humain et dans la compréhension, dans le cœur. Donc vraiment, je veux donner à 300%. Mais là, je pense que vous allez être invité durant ces avril, mai et juin à être votre priorité surtout et à arrêter de s'occuper des autres. Désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça ressort. Et c'est cette notion qui est vraiment très importante pour vous durant avril, mai, juin, pour pouvoir éventuellement accueillir juillet, août, septembre dans des énergies un petit peu moins stressantes parce que vous avez le stress. Ça va être... on va dire là, de avril à septembre, un mois un petit peu challengeant. Un mois où vous allez vous sentir un peu envahi par tout ce que vous pourriez éventuellement avoir à gérer. Peut-être que pour certaines personnes, il y a une notion de grande responsabilité en 2025. Ça vous fait très peur. Pour d'autres, il y a une notion de... c'est un peu votre carrière qui est en jeu en 2025 et que vous devez tout donner. Et que... il va falloir canaliser toute votre énergie, vos possibles. On est quand même dans du 7 également. Là, on est avec la politique dans du 7 également. Quand on fait 7 et 7, 14, donc on est quand même sur du chiffre 5. Donc on sent que ça va être une année, voilà. La liberté va être avec un grand L, quoi. Ok? Ça va être très important pour vous. D'autant plus que, oui, il pourrait y avoir du stress qui vient à vous. Il pourrait avoir également cette forme de grosse responsabilité, cette forme de beaucoup de choses à charger, à changer, à innover éventuellement pour pouvoir après fin d'année vous sentir un petit peu plus léger, légère. Et c'est façon de parler parce qu'on voit quand même avec ces 2 cartes qu'il y a le masque, qu'il y a le serpent. Donc moi je pense que cette fin d'année, c'est comme si il y avait une fin de cycle très importante. Fin 2025 qui va arriver à vous. Et surtout, il y a des révélations, il y a des
des prises de conscience et surtout cette besoin de faire un gros nettoyage autour de vous. Ok? Ça va swinguer, hein? Ça va swinguer, ça va swinguer. Ouais. Peut-être travailler éventuellement pour certaines personnes avec l'humain, avec tout ce qui est un petit peu dans le monde également. Bon, allez, on va aller voir sur le côté professionnel. Qu'est-ce que vous sortez avec le Rider-Waite? Les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, on a quand même ce 6 de bâton, donc on voit que voilà, vos efforts vont payer avec certitude dans le côté pro. On a le cavalier en plus de bâton, bah, si on reste dans du bâton, waouh! Allez, pour les Verseaux, ah non, on a quand même le cavalier d'épée également. Ok. Donc, effectivement, professionnellement, l'action va être de rigueur. L'analyse également, et on y va. Vous n'allez pas tergiverser, hein. C'est ça comme ça qu'on me dit? Bref, je sais plus. Bref, vous prenez. On sent que vous allez avoir cette niaque, cette envie d'atteindre un objectif. Alors, soit vous allez vraiment vous fixer un objectif pour 2025. Croyez-moi qu'il va arriver en temps et en heure. Pas sans mal, bien évidemment, parce qu'on voit que je pense qu'à un moment donné, vous allez rimer. Bien sûr, vous allez ramer. Le corps va être très dur à porter. Mais vous arriverez au bout de votre objectif. D'accord, ça c'est une certitude. Parce qu'on voit que vous avez l'envie, vous avez surtout la détermination et de montrer également que vous en êtes capable. Même si vous n'avez vous n'avez pas de compte à rendre aux personnes qui vous entourent, qu'on soit ok, mais vis-à-vis de vous-même. Vous avez une forme quand même de, on va dire, tolérance vis-à-vis de vous-même assez élevée. Ce qui pourrait emmener à un moment donné beaucoup de dualité, beaucoup de... on se fait du mal, hein, on se torture énormément. Il y a beaucoup de personnes qui vont être dans cette forme d'introspection également en cette année 2025. Beaucoup de remises en doute, revoir quelque chose, changer quelque chose qui a besoin d'être nettoyé ou qui a besoin d'être... mettre le bulldozer dedans. Allez, hop, on est reparti, quoi. Ouais, c'est un cap, hein. Je pense qu'il y a un nouveau cap là pour vous en 2025, mes Verseaux. Allez, on est parti avec l'oracle du miroir pour le professionnel en 2025. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on a quand même ce bouclier qui est plutôt rassurant. On a vous, le consultant, la consultante. On a la jalousie. On a le boomerang. Et on a l'argent. Ouais, bon, la récolte sera quand même là, ok. Allez, on est parti là. Les Verseaux pour 2025, s'il vous plaît. On a le voyage, ouais, besoin de liberté, ouais. Le retard, ok. L'ouverture, le changement, les correspondances, ok. L'étranger, ouais. L'amitié. Les réunions et l'hérédité. Voilà, bon, après c'est pas dans le côté pro, hein, mais ce que je ressens, on a la famille, on a la joie. C'est comme il y avait une envie de couper les ponts avec quelqu'un de votre famille ou de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer au niveau familial, au niveau transgénérationnel, besoin de se libérer de quelque chose. Pour d'autres, c'est comme si j'avais cette sensation professionnellement qu'il y avait une envie de partir à l'étranger, une envie peut-être de reconstruire quelque chose vraiment dans un autre pays, parce qu'il y a une forme d'étouffement qui se fait ressentir et que là c'est plus jouable pour certaines personnes. Alors est-ce que vous êtes déjà en communication pour amener ce changement dans votre vie, pour amener justement ce déplacement, amener de la nouveauté dans votre vie, parce que vous étouffez, on voit bien un voyage étranger, réunion, donc ça discute, peut-être en lien avec votre famille, ça discute au niveau professionnel et on voit que les choses sont en train de se mettre en place petit pas par petit pas. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire également en 2025. Alors, est-ce que, comme je l'ai dit, dans le corps de votre activité, vous souhaitez déménager, vous souhaitez partir à l'étranger, vous avez envie d'ouverture d'esprit, vous avez envie d'avoir de nouvelles connaissances culturelles, vous avez envie vraiment de vous expatrier éventuellement? C'est ce que je ressens pour vous en 2025 sur le côté professionnel. Pour d'autres personnes, si c'est pas le cas, c'est comme si j'avais cette
cette sensation que là, vous êtes arrivé peut-être au bout de ce que vous pouviez voir au cadre de votre activité, que peut-être en 2025, vous auriez une grande envie de changement, une grande envie vraiment d'aller voir vers de la nouveauté, ok? De s'ouvrir, pourquoi pas, vers l'étranger, de s'ouvrir vers, pourquoi pas, un travail à distance, travailler avec l'étranger, être en collaboration avec justement des personnes étrangères, pourquoi pas? C'est vraiment cette notion que j'ai, notion de on fait équipe, on s'associe et on aide son prochain, clair et net, d'accord? Attention, parce que pour certaines personnes dans votre activité professionnelle, si vous êtes bien évidemment, vous pourriez avoir pas mal de jalousie autour de vous, pas mal d'envie également de personnes qui vous envient parce que vous osez vous affirmer, vous osez aller vers la nouveauté, être original, sortir du lot, et ça peut pas forcément plaire à tout le monde, donc attention à ça, qu'il y ait des personnes qui pourraient un petit peu vous voyez, rien que celle-là, vous avez vu, ou celui-ci, vous avez vu, bon, ok. Mince, excusez-moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que oui, ça sort du cadre pro, mais il y a une folle envie également pour certaines personnes là de déconstruire quelque chose en lien avec la famille, pour pouvoir repartir vers quelque chose de beaucoup plus sain. C'est comme s'il y avait des parasites, excusez-moi du terme, comme si on vous empêchait éventuellement de grandir encore plus, si on pouvait vous empêcher également d'atteindre la joie, d'atteindre vraiment la célébration. Vous l'avez de toute façon avec ce 6 de bâton, mais c'est comme s'il y avait des personnes dans votre entourage qui allaient faire en sorte, en tout cas, de vous mettre des bâtons et de vous ralentir dans votre élan, de ralentir dans votre réussite. Ok, donc attention à ça. Pour d'autres, il pourrait y avoir une notion d'argent éventuellement sur le côté pro. Alors, est-ce que vous pourriez changer et travailler en lien avec le commerce, travailler en lien avec tout ce qui est argent pur et dur? Pourquoi pas? Vous verrez en temps et en heure. Mais c'est vrai qu'au niveau pro, c'est une envie vraiment de liberté, une envie d'indépendance. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous allez avoir envie d'être en freelance, d'avoir envie peut-être d'être solo? Pourquoi pas, hein? Ok? Bon, on va aller voir maintenant dans le côté sentimental. Hop, pour vous, les Sagittaires. Allez, on est parti. On va aller voir sentimentalement pour les Verseaux. Hop. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? On est parti. La destinée. Ouais. Allez. Les doutes. Ouais. L'intuition, l'homme, ok, brûlant le feu, l'âme sœur, le temps, le cadeau et l'union. Ok, ok. Bon là, j'ai envie de vous dire, les Verseaux, alors soit vous êtes dans une relation qui s'officialise en 2025, il y a peut-être pourquoi pas un mariage, il y a des engagements, ça c'est clair et net. Pour les personnes qui sont célibataires, est-ce qu'il n'y a pas une rencontre qui va se faire dans un temps où vous n'avez vraiment pas du tout où vous y attendre? Hop, lien karmique, blessure et blocage émotionnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pardon, l'évolution et le deuil. Ouais, ok. Et la prise de conscience, la rivalité et le travail. Et le changement, l'indépendance, le départ. Bon, les Verseaux, c'est clair et net là. Pour 2025, pour moi, soit si vous êtes en couple, il y a de l'engagement avec certitude. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, une relation peut-être qui était, on va dire, on s'engage pas. Là, c'est clair qu'il va y avoir des propositions, il va y avoir quelque chose qui tient la marée. D'accord? Il pourrait être une notion aussi pour d'autres personnes, si vous êtes en couple, que pourquoi pas, il y ait une forme de... On prend son indépendance, mais on a besoin de se libérer d'une personne. Donc, pourquoi pas des séparations éventuelles, parce qu'on voit le deuil, hein, on voit que vous allez avoir besoin, éventuellement pour certaines personnes, d'avancer seul, ou du moins de vous sentir libre, parce que vous sentez que vous êtes peut-être dans une relation qui ne vous correspond plus à l'heure d'aujourd'hui. D'accord ? Avec le temps, vous allez vous rendre compte que votre intuition ne se trompe pas et que vous pourriez éventuellement prendre des décisions extrêmement importantes par rapport
à cette personne par rapport à votre relation sentimentale, d'accord? Pour d'autres, en tout cas, j'ai envie de vous dire vraiment pour les personnes qui sont célibataires, cette rencontre pourrait se faire vraiment. Alors, est-ce que peut-être que la personne que vous allez rencontrer a vécu quelque chose de, on va dire, très mélancolique dans sa vie sentimentale, peut-être qu'éventuellement il est veuf ou elle est veuve, hein, et que du coup vous pourriez rencontrer cette personne, mais elle sera dans un mood vraiment très compliqué, ou elle aura peut-être pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, ou tout simplement de se stabiliser, et qu'il faudra du temps, il faudra vraiment, mais votre intuition va vous guider en vous disant: bon, je vais attendre parce que je sais que c'est une belle personne et je sais qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous. On vous dit bien, il y a un karmique, âme sœur. Donc les deux cartes sont carrément sorties dans votre jeu. Donc c'est pas pour rien non plus. Donc c'est un cadeau qui va vraiment se présenter sur votre chemin. Donc c'est surtout pas à le laisser de côté et à fuir surtout. Vraiment, accueillez ce qui vient à vous, accueillez cette personne, laissez-la rentrer dans votre vie parce que je pense qu'elle a énormément à vous donner et vous avez également énormément à lui donner également à cette personne. Ok? Bon, allez, on va finir avec le dernier oracle sentimental. On est parti pour les Verseaux. On est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Hop. Le commencement. La même longueur d'onde. Le vent du changement. Waouh, beau. L'ouverture. Ok. Être blessé, souffrir. Le travail. Le travail va payer, ça c'est clair. L'entourage familial. Le cadeau surprise, oser se lancer, et les relations sociales, c'est beau, regardez. Et vous avez la méchanceté, vous avez le masculin, non c'est clair, la situation complexe. Attendez-vous pour moi, mes chers et tendres Verseaux, à faire une rencontre en cette année 2025. Et je pense que vous n'allez absolument pas du tout vous y attendre. Oui, le travail ressort, donc peut-être que c'est en lien avec une personne que vous côtoyez ou que vous allez rencontrer par le biais du travail. Mais on voit bien qu'il y a votre entourage qui va être très très présent. Événement heureux, veut exaucer. Quelque chose d'inattendu arrive à vous. Ok? Cette personne aura beaucoup souffert. Hein. Moi, je sens beaucoup de souffrance. Ça va pas être facile. Mais vous allez en tout cas réussir à pouvoir ouvrir son cœur. Ouvrir surtout la voie des possibles avec cette personne. Et je parle quand même d'une relation extrêmement belle, fidèle et surtout lumineuse qui vous fera vraiment le plus grand bien. D'accord? Et pour les personnes qui sont en couple, je parlerai qu'effectivement cette année, ça va être une année où les opportunités seront présentes. Alors, est-ce que vous allez éventuellement avoir envie que votre relation sentimentale tienne la route, ou tout simplement que vous allez laisser partir cette personne parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde également. D'accord? On vous dit bien que c'est la voie du changement. Hein. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Verseaux. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2025 et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.